Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc qu'allons-nous faire aujourd'hui? Donc depuis quelques jours je me penche un petit peu sur les liquides sur After Effects et aussi un petit peu sur Cinema 4D, mais ça on verra plus tard parce que je suis pas encore du tout au point. Bref, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Bien, comme je viens de le dire, on va se pencher un petit peu sur les liquides et comment réaliser un effet liquide assez déjà simplement et qui est un rendu quand même assez sympathique. Donc regardez le rendu tout de suite. Ok, c'est parti. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc vous ouvrez After Effects CC que j'ai là 2014. Si vous avez 2015 c'est cool. Vous créez une nouvelle composition de 10 secondes en HDTV 1080 30 fps. Voilà. Ensuite, vous allez créer un nouveau solide. Hop, ça sera le background. On le nomme BG tout de suite. On va le mettre en gris pour l'instant, on changera tout à l'heure. Ensuite, vous créez un solide, un autre solide. Hop, que vous appellerez particule. Voilà. On s'en fiche de la couleur, moi je le mets. De toute façon, ça va pas changer. Hop, c'est juste pour le petit truc là. Mais ça, on s'en fout. Ensuite, vous allez créer un nouvel effet. Vous allez impliquer un nouvel effet. Ça sera CC particules. Donc CC particules, j'ai remarqué que c'était utilisé dans beaucoup pour faire des trucs liquides. C'était beaucoup plus utilisé que particular, parce que particular c'est plus pour des effets spéciaux moins réalistes, et que CC particle system c'est plus ouais, on va dire que c'est plus pour le 2D ou le 3D, pas forcément très bien fait. Voilà, ça c'est dit. Donc ensuite, burst rate, on va mettre 0,1. On veut que ça naisse tout de suite. Hop. On va se mettre à 2 secondes. Donc vous voyez là, on a les petites particules un petit peu moches, tout simplement. La longévité, on va mettre plus. Ouais, 7 secondes. Donc là, il y en a plus, étant donné que ça vit plus longtemps. Ensuite, on va modifier les physiques. Que faire? On va modifier la vélocité pour qu'elle soit beaucoup plus réduite, réduite de moitié. Donc la vélocité c'est la vitesse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. La gravité on n'en veut pas. Comme ça, voilà, ça va faire comme une espèce d'explosion. D'ailleurs on reste en mode explosion, c'est ce qu'on veut. On veut que, comme vous l'avez vu, que les bulles elles partent dans tous les sens. Que changer? Rien dans ce menu en tout cas. On va aller dans particules. Dans particules type, on va prendre les lens concave. Donc, vous voyez, c'est comme les petites bulles. Je sais pas si... Ouais, ça change pas grand chose de toute façon. Ensuite, ok, il y a eu une petite sauvegarde automatique. Ce n'est pas grave. Nous continuons avec le burst size. Qu'on va mettre un petit peu plus gros. On veut des plus grosses bulles. 0,5. Ouais. Ouais, non, on va pas mettre trop gros quand même. On reste sur 0,5. Hop, très bien. Ensuite, l'opacité. Elle est sur 75, on la met sur 100. Et puis après, déjà on va modifier la couleur. Là, elle est un peu merdique. Donc, on va aller dans remplir. J'espère que ça va changer quelque chose parce que justement, là, je les trouve trop... Ça change pas. Ah si, c'est quand même un peu plus noir. Mais ouais. Je
suis pas trop fan. Non, de toute façon, ça va changer avec les lens. Ok, très bien. On continue. Donc, on va créer un nouveau calque. Toc. Un nouveau calque d'effet. Voilà. Et on va appliquer deux effets là-dessus. Donc, c'est le flou accéléré déjà. Donc, vous allez voir, ça c'est vraiment très pratique. En fait, c'est flou accéléré plus mettre l'effet niveau. En fait, ça va vous permettre de créer un environnement autour des bulles. Vous allez voir. Flou accéléré. Voilà. Recopier les pixels tout d'abord. Et puis ensuite, l'intensité, on va le mettre sur 15 pour l'instant. Donc là, vous voyez, c'est le flou, hein, du coup, on voit plus rien. Mais vous inquiétez pas, ça ira mieux dans quelques secondes. Donc ensuite, on crée le niveau. Donc, vous marquez niveau. Hop. Donc c'est correction colorimétrique. Voilà. Alors, très bien. On met ce petit bouton en bas pour pouvoir modifier tout le machin. Alors, on modifie tout ça. C'est un peu compliqué. Donc vous voyez déjà, ça se relie. En fait, c'est l'effet, c'est avec que le flou, étant donné que ça fait des grosses bulles pas bien rondes, et ben le niveau va permettre de regrouper ces bulles, regrouper le flou, et pourra faire un effet du coup pas flou. On est bien là-dessus. Là c'est encore flou, ouais, c'est peut-être parce que je les ai pas encore assez regroupés. Voilà. Donc là en gros c'est comme si on fusionnait plus ou moins le flou avec le niveau. Donc là comme vous voyez ça fait un amas de petites bouboules. Et du coup, comme vous pouvez le voir, si je lance la prévisualisation, tout ça c'est assemblé, vous voyez. Et du coup, vous pouvez mettre, je sais pas, votre logo, un petit peu ce que vous souhaitez. Là, moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop de particules, donc on peut changer ça dans CC Particle Word, bien évidemment. C'est sympathique. Alors, CC Particle Word. Donc j'ai cherché dans CC Particle Word et comme un débile je n'ai pas trouvé, donc je m'excuse. Si vous avez la réponse dans les commentaires, je veux bien. Pour moi c'était burst rate, mais malheureusement ce n'est pas ça. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai trouvé une nouvelle petite transition à faire qui peut être sympathique. Je vous la fais faire tout de suite, hein. Je vous montre. Donc burst rate, vous mettez la clé à 0,1 par exemple. Et 2 secondes plus tard, par exemple, vous mettez à 20. Hop. Que c'est le temps de charger. Non, plus que 20 alors. Ah, ça charge. Ça a un peu de mal. Excusez-moi, je change bientôt. Je mets bientôt plus de RAM et un SSD. Du coup, ça va être normalement plus rapide. Donc, excusez-moi pour tous ces lags. 150, allez. Ça charge tranquillement. Et en fait, sur ces bulles, on peut mettre de la Lumamate. Je sais pas si... Oui, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus. Peut-être que j'en referai un du coup sur ce que je viens de trouver. Ça peut être assez sympathique. Ça a une belle transition. Bon, 150, ça veut toujours pas. Ok. Bon, excusez-moi, ça vient encore de sonner à la porte, c'est chiant. Donc, ce que je disais, on pourra peut-être faire quelque chose là-dessus. Voilà, ah, en fait, ça se met tout seul. Ok, très bien. Donc, vous voyez, ça pourrait faire quelque chose.
allez là-dessus, faites U. Regardez là, 150 ça sera beaucoup trop en fait. Vous mettez sur 80, possiblement. Bon du coup le tuto il dure un peu plus longtemps. On va voir ce que ça donne. Ok, ça commence là-dessus. Puis ça fait un petit Lumamate. Ok, bah pourquoi pas. À voir. Donc on reste sur le 0,1 nous. On va rester un peu gentil. Voilà. Donc je me suis permis de d'importer des logos. Hop, on les importe tout de suite. Donc, oh je l'ai tué le logo là. Il est décédé. Le pauvre. Je l'ai déformé. C'est bon. Ok, on va faire un petit remplir. Hop. Un petit remplir de noir. Parfait. Et on va importer aussi, bah ça sera pas vous, mais c'est pas grave. Je le fais quand même juste pour le rendu. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai beaucoup de mal avec les calques. À chaque fois, ça marche pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Avec le flou, il se confondait. Donc attention, les petits objets. Ah, il y a le flou qui aime pas ça. Ou alors c'est plus le contraire, mais bon. Ensuite, on va mettre un remplir aussi. Hop. Sur du blanc. Pour que ça fasse un petit peu unicouleur. Très bien. Et donc là, vous pouvez voir que le rendu, eh ben, il est nickel. Voilà. Et donc, vous voyez que même la plateforme où vous mettez votre logo sera normalement attaché aux bulles. Donc, vous voyez, ça va rester un petit peu attaché aux bulles. Voilà, très bien. Bon, bah, je crois que c'est tout. Donc là, ça marche pas. Ouais, d'accord. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et sinon, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.